Le Baal Shem Tov avait l'habitude de faire des voyages mystérieux, que c'est seulement plus tard qu'on pouvait comprendre ce qui s'est passé. Alors voilà, le Baal Shem Tov y voyage avec ses élèves et il s'arrête dans une place et il demande à un de ses élèves de sortir du vin et il commence à faire l'Echaim et les élèves qui répondent l'Echaim. Après, il cherche de l'eau, il fait Netilat Yadayim, il fait Mincha. Et tout le monde voit que le Baal Shem Tov, ça lui a pris beaucoup de temps, la prière. Et après, il est retourné à sa ville à Mejibouche. Et voilà, tout le monde était étonné, qu'est-ce que le Baal Shem Tov? Et voilà ce que le Baal Shem Tov raconte. Il y avait un juif qui s'appelait Rabbi Petachia, que lui, il a loué des bars du gouverneur de la ville. Et ça lui a amené beaucoup d'argent. Et il y avait une grande bracha dans la récolte et les gens, ils venaient pour boire. Tout le monde était content. Rabbi Petachia, non seulement il a mérité une bonne parnassa, mais il avait aussi une table de Torah, car il a eu un khatan pour sa fille, qui s'appelait Rabbi Yitzhak, un grand Talmid Chacham, Yerei Shamayim. Et pendant plusieurs années, Rabbi Yitzhak était sur la table de son beau-père, et il étudiait la Torah. Et son beau-père s'occupait de lui pour lui donner la parnassa. Les années sont passées, Rabbi Petachia, il a vieilli, et il a quitté ce monde. Tout le monde avait de la peine. C'était un grand Baal Tzedaka. Qui a remplacé Rabbi Petachia? C'était sa fille. Que elle s'occupait et son mari a continué à étudier la Torah. La fille, elle s'appelait Mindel. Elle était toujours fière de son mari, qui était dans le chemin de la Torah. De temps en temps, il y avait un prêtre qui venait visiter dans ce bar. Et il s'intéressait, voir comment tout le monde vend. Et un jour, par hasard, Rabbi Yitzhak, il était dans le bar, il rencontre le prêtre. Et ça fait longtemps que je sais que tu es dans ta chambre, tu étudies, mais tu sais que c'est bien Dieu nous a offert un grand monde, c'est bien de prendre un petit peu d'air. Et ils sont comme ça sortis ensemble, en train de marcher, en train d'avoir une longue conversation. Et ils passaient d'un sujet à un autre sujet. Et le prêtre était impressionné des connaissances de Rabbi Yitzhak. Et quand ils se sont séparés, il lui a dit qu'il voudrait retourner encore une fois pour parler des paroles de sagesse. Et voilà, quelques jours plus tard, il est revenu. Un jour, Rabbi Yitzhak, il est tombé malade. Et parmi ceux qui sont partis le visiter, c'était le prêtre. Il a dit, peut-être vous allez venir, j'ai un palais dehors du village. Venez prendre de l'air dans ces belles montagnes. Rabbi Yitzhak, oui, je sais, vous êtes soucieux pour le manger cachère. Moi, je vais commander une cuisinière pour vous qui va vous faire attention de me donner du manger cachère. Rabbi Yitzhak a dit, si le manger va être cachère, je vais arriver avec joie. Cette belle l'air des montagnes a fait beaucoup pour la santé de Rabbi Yitzhak. Et après, il pouvait vraiment avoir une conversation avec lui, avec le prêtre. Le prêtre, quand il était sûr que Rabbi Yitzhak il dort,
Il courait à la cuisine et il rentrait du non-cachère. Et avec le temps, Rabbi Yitzhak, il a mangé involontairement. Il mangeait ce manger non-cachère qui rendurcit la personne. Et petit à petit, les paroles du prêtre pénétraient chez Rabbi Yitzhak. Et quand le prêtre lui a proposé de se convertir, il ne l'a pas repoussé. Et malheureusement, la nouvelle est sortie que Rabbi Yitzhak s'est converti. Rabbi Yitzhak, le prêtre lui a donné sa nièce, il s'est marié avec elle, il leur a offert une grande maison, il leur a offert beaucoup d'argent, et Mindel, qui était la femme de Rabbi Yitzhak, elle était assise chez elle à la maison, elle n'avait même pas la force de pleurer. Rien que de penser, qu'est-ce qu'il a fait son mari? Elle n'arrivait pas à comprendre. Et voilà, ce Rabbi Yitzhak qui s'est converti, il vivait avec sa femme, la chrétienne. Il a complètement oublié de sa femme. Il était dans le business. Il arrivait le soir. Il allait faire une promenade dans ses jardins. Et voilà, il entend une voix. Quelqu'un qui pleure. Il se renseigne. Qui c'est qui pleure? Il voit que c'est le gardien du jardin. Il doit avoir une raison. Non, c'est rien du tout. Et après, une demi-heure plus tard, il entend encore une fois. Il pleure, mais une pleure dure. Il va chez le gardien, il lui dit, il faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe. Il dit, regarde, je suis juif. À cause de mon judaïsme, je me suis sauvé. J'étais dans un beau pays, mais malheureusement, ils ont renvoyé mes frères. Et je ne pouvais pas rester dans ce pays. Et maintenant, je suis là juste pour ma parnassa, mais il n'y a personne ici. Aujourd'hui, c'est Kippour. C'est le jour le plus saint pour le peuple juif. C'est le jour du pardon. Et au lieu que je sois avec mes frères à la synagogue, je me trouve ici seul, loin, étranger. Et il s'est mis à pleurer. Et le gars qui s'est converti le regarde, il me dit, quoi? Ce soir, c'est le soir de Kol Nidre, cette nuit redoutable. Ces trois mots, aujourd'hui, c'est Kippour, ont poignardé son cœur. Et tout d'un coup, il a eu l'image, l'habit blanc, le kittel, le talit, le chazan, la synagogue, le marzor. Et tout d'un coup, les paroles du marzor. Toi, tu sais que tous les secrets, tu sais tout. Et il y a un esprit de Kedusha qui commence à rentrer dans son cœur, qui est en train de poignarder son âme. La prière qu'on dit le soir de Kippour, Slachna. Quand il s'est réveillé, il voyait le gardien du jardin. Il n'a pas compris parce qu'il s'est évanoui. Alors là, il dit au gardien du jardin, moi aussi je suis juif. Et le gardien du jardin avec son patron sont un en face de l'autre, en train de pleurer. Une flamme de feu qui s'est réveillée en eux. C'était un pleur qui libère, un pleur qui nettoie toute la saleté, toute l'impureté qui s'est ramassée pendant des années. Et le gardien lui dit, mais pourquoi tu ne voyages pas dans un autre pays et retournes à être juif comme avant? Tu es riche,
tu es intelligent, qu'est-ce que... Il a bien entendu, il a pris quelques affaires avec lui, il a quitté sa maison, il a quitté sa femme, et il est parti dans un autre pays pour retourner au judaïsme. Tout le monde est en train de le chercher, mais sa femme, la chrétienne, elle a appris ce qui se passe. Elle est partie chez le gardien, qui était encore gardien. Il lui a raconté. Il lui dit, regarde, la émouna juive qui se cachait en lui pendant des années, elle a explosé. Et il a décidé de retourner à son judaïsme. Elle était en train de réfléchir, elle dit, waouh, comment elle est grande la émouna, que même après tant des années, elle est capable de réveiller la personne. Et voilà, quelques jours sont passés, elle a commencé à vendre discrètement sa maison. Elle a pris des habits, elle a pris une somme d'argent. Et elle voulait aussi se convertir et aller le chercher là où il se trouve. Et voilà que les serviteurs de la maison, ils ont remarqué que leur patronne a disparu. Personne ne savait ce qui se passe, à part ce gardien. Et lui, il est en train de penser, mais moi, je suis juif. Je me suis sauvé de mon pays parce que je voulais faire Torah et Mitzvot. J'ai reçu une bonne éducation juive. Je suis venu ici juste pour la parnassa. Et voilà 2 personnes qui ont grandi dans une ambiance d'impureté. Ils ont pris le courage de tout abandonner. Et pourquoi moi je suis encore dans ce jardin? Et un jour il a décidé que lui aussi il va quitter. Et il a pris un chemin dur. Et un jour il est tombé et il est mort. Et quelqu'un de passage, il a remarqué, il a pris, il l'a enterré. Quand sa neshama, elle est montée en haut, l'ange, il l'amène devant la tribunal d'en haut. Les anges sont venus. Et il y a ceux qui disent que non, il ne peut pas être avec les tzadikim. Ça fait des années qu'il n'a pas fait des mitzvot, qu'il n'a pas étudié. Et de l'autre côté, il y a les avocats, les malachim qui sont en train de dire que grâce à ce juif, il y a 2 personnes qui ont fait tchouva, 2 âmes qui ont fait partie du peuple juif. Et même lui, il a fait tchouva. La raison pourquoi il est mort, c'est parce qu'il marchait jour et nuit pour arriver dans une village juif. Tout le monde attendait. C'est quoi la décision qu'il y aura dans le Bédine d'en haut? Et le Baal Shem Tov dit à ses élèves que pendant des années, cette âme, elle se promenait. Elle n'arrivait pas à avoir un repos et on ne pouvait pas le rentrer au Gan Eden parce qu'il ne s'est pas conduit comme il faut et on ne pouvait pas le rentrer à l'enfer parce que quand même, il a commencé à retourner vers le judaïsme. Mais cette âme avait besoin de réparation. Cet endroit où je me suis arrêté dans la forêt, où on a fait les chayim, où on a fait la prière de Mincha, j'ai senti que c'est un être atzam qu'on peut réparer cette neshama. Et vraiment, elle a trouvé son repos. Voilà, quand on est à la veille du Kippour, il faut comprendre que Kippour, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a offert au peuple juif, qui peut réveiller chaque juif de retourner vers Dieu. Gemar Chatima Tova et Shana Tova Ometuka.